Bienvenue sur le troisième et dernier module de la formation ICODAP en droits humains. Dans ce module, nous allons apprendre à qualifier une violation de droits humains. Il s'agit d'une étape primordiale du plaidoyer international et de la protection des droits humains. Commençons sans plus attendre. Tout d'abord, que faut-il entendre par savoir qualifier une violation de droits humains ? Lorsque l'on parle de qualification, on fait référence à l'application d'une règle de droit à une situation de fait. Une situation de fait représente un état dans lequel se trouve une personne sous un rapport déterminé. Par exemple, une situation familiale ou encore une situation professionnelle. Une violation, quant à elle, est une action ou une omission appréhendée et sanctionnée par le droit. Prenons un exemple. Lors d'une manifestation pacifique dans les rues de ma capitale, je suis témoin de violences policières. Je constate que des opposants politiques sont emmenés de force dans un local et torturés par les agents de police. Je sais également qu'une loi interdit tout acte de violence de la police à l'égard des membres d'une manifestation pacifique. Or, ici, je constate que des policiers ont commis des actes de violence, interdits par la loi. J'en déduis donc logiquement que les policiers ont commis une violation de la loi. Au cours de cette réflexion, j'ai analysé une situation de fait dans le cadre de la loi en vigueur. En d'autres termes, j'ai qualifié une violation de droits humains. En tant qu'acteur ou actrice dans le domaine des droits humains, savoir qualifier une violation de droits humains est important pour 3 raisons. Premièrement, cela permet de revendiquer un droit et non un fait. Deuxièmement, cela permet de parler le langage institutionnel de référence des entités juridiques nationales et internationales. Enfin, troisièmement, cela permet de s'adresser aux institutions adéquates pour dénoncer et arrêter la violation. Passons maintenant à l'étape suivante. Comment qualifier une violation ? Il existe un outil particulièrement utile dans l'identification d'une violation de droits humains, le syllogisme juridique. Derrière ce nom un peu barbare se cache une technique très simple qui s'articule en 3 temps. Des faits, une règle de droit en vigueur, l'application de la règle de droit aux faits. Prenons un exemple très simple. Dans les faits, j'ai un chat. Tous les chats ont 4 pattes. En conséquence, si j'applique la règle aux faits, mon chat a 4 pattes. Prenons maintenant un exemple juridique. Une femme accouche d'un petit garçon dans un hôpital à Paris. Après avoir accouché, elle profite d'un moment sans personnel médical pour s'échapper de l'hôpital. Étant donné qu'on ne connaît ni l'identité de la mère, ni du père, on considère que l'enfant est né de parents inconnus. Si l'on se réfère maintenant au texte juridique du Code civil français, on constate que l'article 19 stipule qu'un enfant né en France de parents inconnus est français. Par conséquent, si j'applique la règle de droit aux faits, j'en déduis donc que le petit garçon est de nationalité française puisqu'il est né à Paris. Comme nous pouvons le constater grâce à ces exemples, le syllogisme juridique est un outil essentiel pour la qualification d'une violation des droits humains. D'une part, le syllogisme juridique aide à trier les informations pertinentes, afin de se concentrer sur le cœur de la violation des droits humains. D'autre part, en plus de clarifier une situation complexe, cet outil nous permet également de préciser notre argumentation. Nous allons maintenant découvrir une technique en 4 étapes permettant d'appliquer le syllogisme juridique, et donc de qualifier une violation des droits humains. Premièrement, nous allons partir d'observations brutes. Deuxièmement, nous isolerons les faits pertinents parmi toutes les informations à disposition. Lors de la 3e étape, il s'agira d'identifier la règle de droit en vigueur relativement à la situation observée. Et finalement, la dernière étape consistera à appliquer la règle de droit en vigueur aux faits observés. Afin d'y voir plus clair, nous allons appliquer ensemble cette technique à un exemple concret. Débutons avec la première étape, l'observation brute des faits. Monsieur et Madame Jean habitent à Genève et ont 4 enfants. Monsieur Jean est assistant social à l'État de Genève et Madame Jean est plombière. Ils vivent dans un appartement au sein d'une commune aisée. Compte tenu de leur emploi du temps chargé, ils embauchent Madame Dumont pour effectuer le ménage et préparer à manger pour les enfants tous les mardis et les jeudis. Madame Dumont est heureuse, car elle sort d'une longue période de chômage. Cela va faire maintenant près d'1 an et demi que les 2 derniers enfants de Madame et Monsieur Jean, Gisèle et Robert, âgés de 5 et 8 ans, ne fréquentent plus l'école. Pourtant, ils sont tous les 2 en parfaite santé. Le plus étrange dans tout cela est que l'autorité suisse des mineurs a été alertée par un voisin il y a plus de 6 mois. Toutefois, malgré cela, la situation n'a pas changé. Maintenant que la situation est posée, passons à la 2e étape, l'identification des faits pertinents. Nous avons de nombreuses informations qui ne sont pas toutes utiles, et il est donc nécessaire de faire le tri. Identifions ensemble les éléments clés. Ici,
nous constatons que le problème tourne autour des enfants et de leur scolarisation. Cela nous permet donc de supprimer toutes les informations inutiles. Cette étape permet de discerner la problématique centrale, à savoir l'absence de scolarisation des enfants. La troisième étape va alors consister à identifier la règle de droit applicable. Pour cette étape, il est important de considérer à la fois le droit interne et le droit international qui s'applique au contexte donné. Notez cependant que dans le cadre de cet exercice, nous nous focaliserons uniquement sur le droit international. Pour identifier quelles règles de droit sont applicables dans un contexte donné, il faut se poser les questions suivantes. Quel est le traité international en vigueur ? Est-ce que l'État a ratifié ce traité ? Est-ce que l'État a émis des réserves ? Et si oui, lesquelles ? Est-ce que mon cas est concerné par ces réserves ? Revenons maintenant à notre exemple. Le problème d'absence de scolarisation des enfants renvoie à 2 conventions internationales. Plus précisément, cela fait référence à l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui renvoie au droit de toute personne à l'éducation, ainsi qu'à l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui renvoie au droit de l'enfant à l'éducation. Il s'avère que la Suisse a bien ratifié ces 2 conventions, et que les réserves émises par la Suisse ne concernent pas le droit et l'accès à l'éducation. Les 2 règles de droit sont donc applicables pour notre cas. Nous pouvons maintenant passer à la 4e et dernière étape, qui est celle de l'application de la règle de droit aux faits. Cette étape consiste en la rédaction du syllogisme juridique. Le processus de rédaction se décline en 3 temps, en reprenant les étapes précédentes. Dans un premier temps, un résumé des faits pertinents. Dans un deuxième temps, l'annonce de la règle de droit. Et enfin, dans un troisième temps, l'application de la règle de droit aux faits en une phrase. Du point de vue rédactionnel, nous utiliserons des conjonctions de coordination pour lier les différentes phrases du syllogisme, comme par exemple or, donc, ainsi. Reprenons maintenant le cas des enfants de la famille Jean à la lumière de l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les enfants n'ont plus accès au système scolaire depuis 1 an et demi, et ce, malgré la signalisation de cette absence à l'autorité suisse des mineurs. Or, l'article 28A de la Convention indique que les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation. Donc, selon la Convention relative aux droits de l'enfant, l'État suisse commet un manquement à son obligation de garantir à tout enfant un accès à l'enseignement primaire, puisque Gisèle et Robert n'ont pas accès à l'école depuis 1 an et demi, alors même que l'autorité suisse des mineurs a été informée de la situation. Et voilà, vous savez à présent comment qualifier une violation en utilisant le syllogisme juridique. C'est une étape essentielle qui vous permettra de clarifier une situation de violation des droits humains. Cette étape vous permettra également de revendiquer un droit en s'adressant aux institutions adéquates et en utilisant le langage institutionnel approprié. Félicitations, vous avez terminé la formation ICODAP en droits humains. Nous vous remercions pour votre participation et espérons que cette formation vous a été utile. Si vous souhaitez vous engager dans le domaine des droits humains, le CODAP propose de nombreuses activités afin de former et accompagner les jeunes militants et militantes francophones dans le développement d'actions en faveur de la protection des droits humains. N'hésitez pas à consulter notre site internet et à nous rejoindre. À bientôt!